sommes partis pour le ZCL en direct de Canal 10, mais aussi en direct de RHT, Radio Haute Tension, et en direct de C10 FM, nos amis de Canal 10 FM. Avant de commencer, je vous dirai bonjour à tous, bonjour à notre ami Keïssa. Bonjour Danick. Et bonjour à M. Roussikam, on l'appelle Jean-Luc Divial, bonjour. Bonjour. On va retrouver tout à l'heure, mais avant, comme chaque jour désormais, c'est l'ouverture du ZCL. Et pour l'ouverture du ZCL aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'Alain Yakou. Alain Yakou, c'est un professeur, un universitaire, aussi un historien, spécialiste des Antilles de l'époque moderne. Alain Yakou était professeur de civilisation hispano-américaine, directeur du Centre d'études et de recherche caribéenne, le laboratoire du 3e cycle de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il est décédé il y a pratiquement 1 an et quelques mois, c'était en avril 2016, il avait seulement 76 ans, il venait d'entrer à la retraite en 2008, il était entré à la retraite, c'est un homme qui a rempli, on peut dire, sa vie, puisqu'il a fait beaucoup de recherches sur l'histoire du créole. Effectivement, il a écrit un ouvrage sur le créole, et monsieur Divial qui va confirmer, il a aussi écrit beaucoup sur la civilisation latino-américaine. Je vais citer quelques-uns de ses ouvrages parmi les plus connus. Christophe Colomb et la découverte de la Guadeloupe, un esclave poète à Cuba, ou encore de La Rochelle à la côte de Guinée aux Antilles. Alain Yakou était vraiment quelqu'un d'émérite. Il s'agira au cours d'une soirée qui va lui être consacrée, c'est demain au MAC. La région Guadeloupe rend hommage à un historien guadeloupéen qui a été un pilier de la formation en langue espagnole. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Cuba et je peux vous dire que c'est un homme admirable, c'est un homme qui connaissait du bout des doigts cette Caraïbe qu'il aimait tant, cette Caraïbe qu'il a quittée, mais finalement son esprit est encore chez nous, puisque demain à partir donc de 19h au MAC, nous aurons l'occasion de rendre hommage à cet homme. Alain Yakou, rendez-vous demain, cet hommage de la région. Voilà, c'est fini pour cette ouverture. On va revenir à l'actualité. Notre actualité, c'est bien sûr, on va dire sur le 2e tome de notre réunion, de notre émission qui a commencé hier, le Roussikam. S'ils ne sont pas contents, eh bien, ils ont fait éteindre, mais ça m'étonnerait, puisqu'on reçoit encore Jean-Luc Divial. Ils seront encore là demain. Hein. Je dis ça aux gens qui seraient mécontents, mais je ne crois pas qu'il y en ait. On va parler aujourd'hui toujours de l'origine égyptienne de la langue créole et sur des aspects particuliers. Et je crois que demain, on parlera un petit peu de nos traditions, particulièrement du Noël. On l'a sorti pour que mon café Noël. Ensuite, on va recevoir en direct notre amie Béatrice Perriot depuis Terre de Haut-les-Saintes, avec elle on fera un petit peu le tour de ce qui se passe là-bas, puisque vous savez que depuis que Saint-Martin est un peu fatigué, on va dire, par le cyclone, eh bien, il y a une redistribution des cartes et Terre de Haut est en train de vivre un moment important au niveau de son tourisme. C'est donc l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Béatrice Perriot, notre chroniqueuse de Terre de Haut en direct de là-bas. Et puis nous parlerons aussi bien sûr avec Foncette Rosamond. En fin du ZCL, on va recevoir une artiste, Lisa Anis Jean. Elle vient de sortir un album, elle sera en direct avec sa guitare, donc restez avec nous. Mais sinon, tout de suite, on va faire le tour de l'actualité et c'est Keïssa. Et nous ouvrirons le JT du jour avec un événement qui revient chaque année, à savoir l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, pour le 69e anniversaire de la DUDH, la Ligue des droits de l'homme Guadeloupe a choisi d'organiser un événement à la Casa. Et on continue avec la grande journée de la sécurité routière qui était samedi à Bémao. Tous concernés, tous responsables, mobilisons-nous pour réduire le nombre d'accidents sur la route. Tel était le mot d'ordre à ce jour. Et nous finirons le JT du jour copieusement avec le déjeuner traditionnel des marins-pêcheurs. C'était dimanche et comme chaque année, l'association des marins-pêcheurs et plaisanciers de Petit Canal ont organisé leur traditionnel déjeuner autour du lambi. Mais tout de suite, on reçoit Jean-Luc Divial avec Danick. Merci donc à Keïssa. Effectivement, hier, on va faire un résumé des épisodes précédents. Hier, on a beaucoup parlé de ce travail qui, il faut le dire, gigantesque, près de 500 pages. Roussikam, c'est, je le disais hier, je le dis encore, c'est la nouvelle Bible de notre langue guadeloupéenne qu'on appelait jusqu'ici le créole, et peut-être que demain, il faut crier Roussikam. De toute façon, on en a beaucoup parlé hier. On a vu un petit peu avec Jean-Luc comment on trouvait des racines égyptiennes dans les langues bantoues
et dans la langue guadeloupéenne d'aujourd'hui. Et on va continuer cette exploration. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce deuxième tome de nos rencontres. Pas le deuxième tome du bouquin, mais le deuxième tome. Oui. Oui, de notre rencontre. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'entrer un petit peu. Hier, on a vu un peu, je le disais tout à l'heure, les similitudes lexicales et l'origine de ces mots de notre langue qui viennent de l'Égypte et de l'Égypte avec un passage vers les langues bantoues africaines. Alors aujourd'hui, on va peut-être entrer dans la sémantaxe peut-être ou dans le détail. Qu'est-ce que vous souhaitez parler aujourd'hui? Alors, j'aurais souhaité aujourd'hui éclaircir un point, oui. Parce que effectivement, quand on entend un Haïtien parler, un Guadeloupéen, un Martiniquais, nous avons l'impression que ce sont des langues différentes. Oui. Et j'expose des faits dans cet ouvrage qui démontrent que c'est une seule et même langue. Et j'aurais aimé éclaircir ce point avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Ben, volontiers. Alors la première des choses, oui. C'est de se dire que si cette langue n'est pas d'origine européenne, si elle n'est pas un patois d'origine française, il nous faut lui appliquer les règles de grammaire qui s'appliquent à la famille de langues à laquelle elle appartient. Étant une langue bantoue, nous allons lui appliquer et en tout cas vérifier que les règles de grammaire des langues bantoues s'appliquent à notre langue. Alors, l'une des premières règles, c'est la notion de langue à classe. Alors, qu'est-ce qu'une langue à classe? Une langue à classe, c'est une langue dans laquelle on retrouve des classes de pronoms, et notamment les pronoms démonstratifs, qui dérivent directement des pronoms démonstratifs de l'égyptien ancien. Parmi eux, le plus important, c'est le démonstratif pou, qui veut dire ce, celui. Et donc, par un cycle régulier de consonnes, alors on va voir que des consonnes vont venir remplacer le P de pou, oui. D'accord? Pour être simple. Oui. Alors on a d'abord pou, et ensuite, en égyptien ancien, nous avons le pa, le ta, et il y en a beaucoup d'autres, mais restons déjà sur ces principaux. Alors si le technicien peut nous mettre la première image, nous allons pouvoir commenter. Non, c'est pas ça, c'est celle d'hier. Alors c'est la série grammaire. Voilà, c'est celle-là. Oui. Alors vous voyez bien que voici les principaux pronoms démonstratifs égyptiens. Alors il y a le pou, il y a ensuite le pa qui veut dire ce, et ensuite le ta qui est le féminin, la marque du féminin, le t qui est 7. Oui. Alors quelle incidence pour nous? Eh bien voyons sur l'image suivante, vous allez voir l'incidence. Alors, on va s'apercevoir par exemple que le pou, c'est ce que nous retrouvons à l'île Maurice et en Guyane pour dire le mien, par exemple, parce que c'est sur les pronoms démonstratifs que se construisent les pronoms possessifs. Donc, on a poumo à l'île Maurice et poumo en Guyane. On continue? Alors, par exemple, là, vous voyez, alors, c'est pas cette image, la suivante, peut-être? Elles sont classées. Non, pas, elles sont classées normalement. Donc c'est la numéro 3, je pense. Grammaire numéro 3. En tout cas, vous voyez sur cette vignette qu'on a la série complète. Donc on passe de pou, poumo, en Guyane et à l'île Maurice. Ensuite, en Haïti, ce ou devient a, et donc on a pamnan pour dire le mien. En Guadeloupe, le P devient T, et donc on a tant moins. Tant moins, mais en haïtien, on dit PAM. On dit PAM, donc oui. c'est le démonstratif pas que nous avons vu, celui du milieu de tout à l'heure que nous avons vu. Ensuite, le P devient T, donc on a tant moins, tant moins en Martinique. Voilà. Tant moins oui. En Dominique, ce T devient S, donc on dit ça moins. Oui. Et à la Réunion, la consonne préfixe tombe, donc on se retrouve avec A moins. Donc vous voyez que les termes sont différents,
mais le sens est préservé. Oui. C'est ça la notion de langue à classe. Et on s'aperçoit effectivement que la notion de langue à classe qui s'applique à l'égyptien ancien, qui s'applique au bassa, qui s'applique au wolof, est largement respectée par d'autres langues. Et donc on s'aperçoit que tous ces éléments qu'on considère comme étant distinctifs des créoles, en fait, font partie d'une même famille au sein d'une même grammaire. Comment on explique cette variation alors Eh bien, c'est exactement comme sur le continent africain. Vous avez des villages qui sont éloignés de plusieurs heures de route et qui parlent la même langue avec des occurrences différentes. Nous, ce qui remplace la brousse et les nombreuses heures de brousse, c'est la mer. Oui. Voilà. Mais en tout cas, le principe est le même. Le principe est le même, la base est la même. Et vous voyez que le cas de la Guyane est vraiment, ce que nous avons vu tout à l'heure, est vraiment précieux pour nous en termes de recherche, dans la mesure où la Guyane a conservé l'intégralité de la classe. Parce qu'on peut dire tout aussi bien Poumo que de dire Tamo ou que de dire Mopa. Donc ils ont le pou, pa, ta. Et c'est sur cette base-là que tous les éléments de la grammaire de notre langue se déclinent. Donc sur ces cycles de déclinaison de classes de pronoms que se décline toute notre langue. Et c'est pourquoi vous avez des territoires où les gens vont dire en ja manger, d'autres vont dire en da manger et d'autres vont dire en za manger. Parce que c'est toujours le même principe de déclinaison par remplacement de la consonne préfixe. Donc on parle de ja, de za, de da, voilà. Et ça suffit pour montrer l'héritage direct de ces langues égyptiennes en passant par le Mantou vers les langues que nous parlons dans notre région? C'est une première étape. C'est une première étape. Il faut après vérifier que nous arrivons à décliner d'autres classes de pronoms selon le même principe. Est-ce que nous parvenons à décliner ces classes de pronoms selon le même principe? Eh bien la réponse est oui. Et non seulement cela, on s'aperçoit qu'il y a un cycle aussi de voyelles qui correspond à l'échelle du temps. En poko manger, en péké manger, en paka manger, en ka manger. Vous voyez, suivant l'échelle du temps. Ça, au niveau du Guadeloupéen, là. Ça, on le retrouve aussi ailleurs. On le retrouve ailleurs. Voilà, c'est pas spécifique, c'est pas spécifique à nous. Oui. Si vous voulez la base, alors je vais continuer aussi. Alors, on va aborder peut-être l'autre thématique, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi on dit que notre langue n'est pas issue des langues européennes. Alors, il se trouve, par exemple, que les pronoms personnels, en termes de conjugaison de la langue française, observent, alors, on va dire 4. Disons 4. Oui. 4 pronoms personnels au singulier et 3 pronoms personnels au pluriel. D'accord? Donc, il y a je, tu, il, elle, et ensuite nous avons nous, vous, il ou elle, d'accord? Donc on va dire 4-4. Mais, chose extraordinaire, en égyptien ancien, nous avons nous avons 2 pronoms personnels pour la deuxième personne. Un pronom personnel qui s'adresse aux femmes et un pronom personnel qui s'adresse aux hommes. Est-ce que cette particularité s'adresse à notre langue? Oui. Oui, largement. Exemple. Alors, par exemple, c'est ce qui fait que, par exemple, dans notre langue, alors j'espère que le technicien peut nous montrer les images. Est-ce qu'on a des images oui, relatives à la conjugaison, les pronoms personnels. Est-ce qu'on a la suite des images pour... Non, il me fait signe que non, il n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais expliquer. Oui. Très simplement. Alors, il se trouve que, par exemple, le pronom personnel de la première personne en égyptien ancien, c'est i, et c'est à la fois mi. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans d'autres langues? On a en, oui. On a man, oui. On a mi, on a moins, on a moué même, parce qu'on dit en moué, oui. Par exemple. À moi, en moué. D'accord. Deuxième personne, la marque du féminin dans l'égyptien ancien, c'est le T. D'accord? Oui. Et là, on s'aperçoit qu'on a to. Oui, ça voilà. En guyanais. Pas seulement. En Guadeloupe, on l'a dit, mais il est un peu perdu aujourd'hui. Hein? Oui, ça existait chez nous. Ça existait chez nous, mais il a disparu. Oui. Et on le retrouve
à la Louisiane, on le retrouve à l'île Maurice, on le retrouve aux Seychelles, on le retrouve à Rodrigue, on le retrouve en Guyane, donc voilà. Les gens qui ont plus de 80 ans en Guadeloupe l'utilisaient toujours. Oui, tout à fait. Oui, On a oui, voilà, et puis les chansons du cercle culturel en soi sont là pour si j'en prends gâteau à taux. Oui, voilà. Gâteau à taux, oui. Et vous rappelez-vous ce que nous avons vu hier, l'homonymie entre les mots du pain et de la femme. Oui, quand il dit gâteau à taux, il ne parle pas du pain, il ne parle pas du gâteau. Il est parti avec la femme de l'autre. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel niveau nos anciens étaient à cette époque-là, au niveau de la richesse de leur lexique. Et donc, quand normalement on dit tôt à quelqu'un, on est censé s'adresser à une femme. On est censé avoir une femme devant soi. D'accord. C'est ça l'origine. Ensuite, quand on dit ou, c'est-à-dire que la deuxième personne masculine, c'est le cas. Donc, je vous ai dit que les Égyptiens ne fixaient pas dans leur écriture les voyelles. Donc ce cas-là correspond à un coup et le ou devient o. Donc, on a ko. Oui. D'accord. Et ensuite, la consonne préfixe tombe, donc on a ou. Oui. D'accord. Donc, quand on dit ou, on est censé s'adresser à un homme. Un homme, oui. On continue. Troisième personne. Quand on a so, comme chez les Guyanais, eh bien, on est censé parler d'une femme. Et quand on a li, on est censé parler d'un homme. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, la structure de notre langue. Et comme nous sommes une société matriarcale, eh bien, il se trouve que ce sont les pronoms des personnes féminines qui sont utilisés, ce qui fait que la Guyane, la Louisiane et d'autres territoires sont des créoles dits à moto. Parce que ce sont les pronoms personnels du féminin. Et est-ce dû au fait que nous sommes confrontés à une société patriarcale à travers la langue française, mais on s'aperçoit en fait que le taux va décliner en Guadeloupe, il va décliner sur d'autres territoires, et des territoires où le développement économique pensé par l'Hexagone ne s'est pas fortement imprégné, eh bien le taux va subsister. Ou alors des territoires qui sont devenus indépendants, ou des territoires qui, par exemple, à l'image de la Louisiane, ont fait d'autres choix, par exemple en appartenant à l'ensemble américain, on s'aperçoit que le taux a survécu. En Haïti, est-ce que le taux... Alors je ne l'ai pas retrouvé, mais il faudrait aller dans des régions reculées pour être sûr, pour vérifier qu'il n'y ait pas des formes qui aient subsisté. Voilà. Dans le parler global, général, on ne le retrouve pas, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ou que ça a peut-être existé, et puis les langues aussi varient, et puis les langues se développent. Évoluent, les consonnes aussi évoluent. Et d'ailleurs, juste pour illustrer un peu ce qu'il dit, il y a un petit groupe de Gouka qui s'est créé récemment ici, 700 Ato. Oui. Et c'est pas un hasard, ils ont trouvé ça quelque part. 700 Ato. Oui, absolument. Et quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pensé que c'était un son guyanais, enfin un mot guyanais qu'ils avaient introduit, mais en fait, je me suis rappelé que des personnes plus anciennes, effectivement, parlaient de tout. Moi, j'ai eu un témoignage que je cite dans le livre d'une personne qui témoigne que ses arrière-grands-parents qui habitaient la région de la Brousse au Gosier, c'est vraiment l'intérieur des terres, ils parlaient comme ça. Et elle dit, quand elle avait moins de 10 ans, et quand mon arrière-grand-mère trouvait que je la dévisageais un peu avec trop d'insistance, elle me passait la main au regard, elle me disait « Kato kagademo kosa ». Et c'était des gens qui n'avaient jamais vécu en Guyane. Donc voilà, c'est sur la base de témoignages de ce type-là qu'on peut vérifier vraiment l'information. J'ai eu l'occasion d'entendre ça de vieilles personnes quand j'étais vraiment gamin. Effectivement, Bitato, j'ai entendu ça. Et puis notre habitude aussi d'appeler les copains, Jean-Co, et d'ajouter Co à la fin du prénom. Vous voyez que ça c'est en relation avec la deuxième personne masculine. Il y a notre chanteur de Gosier qui habitait en Co, etc. Comment il s'appelle Co-malade. Co-malade. Oui, voilà. Oui, Co-malade. Voilà. Donc quand on dit Co, on pense dire il, mais en fait on dit tu es malade. Oui. Voilà. Co-malade, c'est tu es malade, en fait. Effectivement. Alors, une question, on m'a posée hier et je la pose. Est-ce que les prénoms
ici où les noms ont gardé un petit peu cette origine? Ah ben largement, très très largement. Et j'aborde ce chapitre dans la troisième partie. On peut retrouver la structure de l'ordre social ancien de nos ancêtres à travers nos noms de famille. On peut retrouver les lignées royales, on peut retrouver les classes d'artisans. Il faut savoir que les rois et les divinités sont liés au métier de la forge. D'accord. Les divinités sont des divinités de forgerons. Et c'est pour ça que, par exemple, en Haïti, vous avez Ogou Ferraille. Oui. Voilà, Ogou, c'est le nom du fer. Oui. C'est le nom du fer. Oui, Ogou Ferraille, tout à fait. Et vous avez... donc, ce sont des divinités de la forge. Oui. D'accord? Osiris, il est aussi bien associé, Osiris, c'est-à-dire Osiris pour les Grecs. C'est Osiris, oui. Voilà, associé aussi bien à l'agriculture qu'au métier de la forge. D'accord? Et donc, on peut retrouver ainsi les noms de famille. Par exemple, des gens qui s'appellent Tola, Otili sont liés au métier de la forge. Par exemple, Tola, ça c'est le nom de l'étoile, c'est le nom du métal, et c'est aussi le mot pour dire frapper, cogner, mettre en forme. Et c'est pour ça qu'on dit forme là, ça n'y belle tôle, parce qu'elle est bien façonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien dans notre langue n'est le fruit du hasard. Bon. Nous avions aussi donc des gens issus de lignée royale. Les gens qui s'appellent Fumon, les gens qui s'appellent Basileux, les gens qui s'appellent Bazir, les gens qui s'appellent Chimbonda, les gens qui s'appellent, alors je vais vous dire encore, Biki. Et même si ce sont des gens d'origine indienne, vous voyez, la lecture de l'Égypte, des langues africaines a quelque chose aussi à dire à ceux qui habitent, qui sont originaires de l'Inde. Alors les gens qui s'appellent Biki, les gens qui s'appellent Mweza, les gens qui s'appellent Nabajot, toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont issues de lignée royale. Il y en a d'autres. Ensuite, les gens qui faisaient partie des parlementaires. Alors, le radical pour la parole, le maître de la parole, l'envoyé divin, c'est Hom, d'accord? Le même Hom qu'on retrouve en tant que premier son de l'univers. C'est associé à une divinité que les Grecs appellent Thoth et qu'on retrouve sous le nom de Djéouti ou de Djom. D'accord. Donc les gens qui s'appellent Jomier, qui s'appellent Nomal, sont des gens qui sont issus des classes de parlementaires. Alors ensuite, vous avez des gens dont le nom est associé au spirituel, c'est-à-dire au ciré. Les gens qui s'appellent Osseux, Ousselin, Asselin. Qu'est-ce que je veux dire? Même Asselin. Oui. Ben, c'est la voyelle seulement qui change. C'est une réalisation du OUAA. Je connais des Asselins qui disent que l'origine est plutôt européenne qu'africaine. Oui, mais moi ça ne me dérange pas parce qu'en fait il faut se poser la bonne question. Il faut toujours se poser la question des questions. Comment ce mot est arrivé dans les langues européennes? Et donc chaque fois on retrouve origine latine grecque, mais comment c'est arrivé dans le latin et dans le grec par l'intermédiaire des langues africaines. Et donc là-dessus on peut retrouver des gens qui s'appellent Carré ou les gens par exemple encore qui sont liés à la divinité, les gens qui s'appellent Mazamba. Voilà. Les gens qui sont liés par exemple à la voûte céleste, au mythe de la voûte céleste, les gens qui s'appellent Abéli, Ibéné, quoi d'autre, Abella. Sont des gens qui sont liés au mythe de la voûte céleste, d'accord? On retrouve aussi des gens, des noms de famille. Par exemple, qu'est-ce que j'allais vous citer comme nom, les gens qui sont liés à la couleur d'Oussiré, qui est le noir. Les gens qui s'appellent Mohanda, Morandais, et toutes les déclinaisons sont liées à la couleur noire. D'accord. Mais cette couleur noire, c'est pas vu dans un aspect péjoratif, puisque Oussiré est appelé le très noir. Et là, nous sommes dans le domaine de la science parce que la couleur noire, c'est la couleur aussi qui est associée à la chimie, à la carbonisation. Voilà. Donc, vous voyez, on peut retrouver des pans entiers et savoir, par exemple, le nom d'Ivial, que j'ai pensé longtemps être un nom d'origine européenne, est un nom congolais francisé. C'est lié c'est lié aux matrones, à celles qui font accoucher les femmes. Alors, est-ce que, parce que j'ai cru entendre ça quand j'étais en Haïti, que Divial et Duvalier, c'était à peu près le même nom? Non, aucun lien, mais en fait, nous manquons de documents là-dessus. On m'a disait en Haïti que
au départ, le Duvalier ses parents étaient d'origine de Sainte-Rose. Mais je crois que c'est une légende urbaine parce que les arrière-grands-parents de Duvalier étaient haïtiens. Donc, oui. Bon. Mais quand on voit un annuaire téléphonique haïtien et on regarde un annuaire guadeloupéen, on a pratiquement les mêmes noms. Les Beaupertuis, les Petits, les Cypriens, tout ça, c'est les mêmes noms qu'on retrouve. Voilà. Et donc, on peut comme ça comprendre quelle était la nature et les fonctions occupées dans ces familles qui sont arrivées ici en Guadeloupe du fait de la déportation liée à la traite européenne. Oui. Donc on peut retrouver la structure même de la société. Alors, j'avais, je le dis parce que ça a attiré mon attention, parce que c'est un terme qui est utilisé beaucoup en Guadeloupe, ce terme Mako. Oui. Et tu expliques un petit peu comment ce mot-là, sa signification, le curieux, à cocu, etc. Est-ce que tu peux un petit mot là-dessus? Alors, très très juste. Oui. Alors, quand j'explique que le mot mi, qui veut dire tiens et qui veut dire prends, alors en égyptien ancien, c'est prends, mais on te le tend, et en Wuchikam, c'est tiens, d'accord? Oui, voilà. Eh bien, ça vient de ma. Mais ma, ça veut dire, c'est un homonyme de voir. Et donc, maakou, qui devient, parce que le ou se réalise en o, ça je l'explique, le cycle d'évolution des maako, c'est tu me vois, tu me regardes, tu m'observes, tu me surveilles. Donc le maako, c'est celui qui surveille. Mais en même temps, c'est un homonyme du mot maak, qui veut dire le notable, celui qui est installé dans la vie, l'homme qui a beaucoup de richesses. D'accord. Et donc ça devient aussi la racine du mot pour dire le protecteur, le mak par exemple du registre de la prostitution, mais le mec aussi, le macho. Et ça veut dire aussi important, puissant. Et donc le cas se réalise en G, et c'est là où nous avons la racine que nous retrouvons en latin pour donner par exemple Magnus. Comme Karl Magnus, Charles le Grand. Voilà. Et donc, vous avez Magnus, Magnum, Magnanime, Mighty Sparrow, par exemple. Tout ça, c'est décline de la même racine égyptienne ancienne. Voilà. Bien, alors, il est 13h. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être on va faire juste un petit retour tout à l'heure, après le premier titre du journal, pour pouvoir annoncer ce qu'on va voir demain. Et surtout, on m'a demandé c'est un ami Martin qui m'a dit de rappeler les rendez-vous. Alors on va le faire après le retour de la publicité, les rendez-vous qui sont prévus à Martinique la semaine prochaine. Tout à fait. Voilà, il est 13h dans le ZCL, Benoît Dan, Wuchikam là toujours. Nous sommes avec Jean-Luc Divial et avec Keïssa Zorobabel. On prend la pause pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal. Voilà, il est 13h06 dans le ZCL. Bienvenue si vous nous prenez tout de suite, si vous êtes à table. Bon appétit. Je vous rappelle que nous allons tout à l'heure conclure avec Jean-Luc Divial pour le deuxième tome de notre émission qui en aura 3 sur le Wuchikam. On en a déjà parlé hier. Et Jean-Luc, juste avant de revenir à l'info, alors, premièrement, rappeler les rendez-vous de la Martinique. Alors, nous serons vendredi soir pour une conférence à l'invitation de l'association Lakou Sankofa pour une conférence à partir de 18h au restaurant Lodica, c'est à Rivière-Salée. Et ensuite, le samedi, de 17h à 21h, nous aurons aussi un rendez-vous avec une conférence plus un débat. Dans un lieu qui se trouve, qui s'appelle Orga Pays. C'est un marché de produits produits bio, d'accord. Et Orga Pays, c'est à Ducos, voilà. D'accord. Une dernière chose, avant-dernière chose. Est-ce que le Wuchikam est déjà disponible en libre? On m'a posé la question aussi. Alors, je suis bien désolé qu'il ne le soit pas encore, mais dans le courant de cette semaine, certainement, il sera présent. Oui, oui. Et demain, puisqu'on va
va se revoir demain pour le 3e tome de notre émission. Qu'est-ce de quoi on parlera? Alors nous allons essayer de voir qu'est-ce que tout cela nous donne, quels sont les enseignements que cette origine égyptienne nous porte sur notre tradition, sur notre société d'aujourd'hui. Quelle est sa structure réelle, quelles sont nos traditions et quelle incidence, sur quoi repose notre société. Et on s'aperçoit en fait que quand on a une connaissance des mythes fondateurs de l'Égypte, on comprend pourquoi nous avons Noël, Pâques, comme nous le faisons. Même le carnaval? Même le carnaval, surtout le carnaval. On va en parler. Merci en tout cas Jean-Luc Divial pour ces éclairages. On revient à l'actualité, c'est notre ami Kessa Zorobabel avec un Z, en attendant de savoir plus, qui va développer le journal. Oui, Danick, puisque comme je l'annonçais à nos téléspectateurs, chaque année, la Ligue des droits de l'homme en Guadeloupe célèbre l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, pour le 69e anniversaire de la DUDH, la Ligue des droits de l'homme Guadeloupe a choisi d'organiser dans la matinée de dimanche à la Casa une journée de réflexion consacrée aux droits des femmes, singulièrement pour parler des violences dont elles sont victimes et ainsi réfléchir à des pistes venant renforcer les luttes contre ce fléau. Écoutons et voyons le reportage. On va arriver, on va trouver des solutions, on trouve des solutions, je crois, à chaque jour. Cette journée en est une, d'information, de réunion, d'échanges entre les professionnels. Tout ça, ce sont des solutions. La solution, je ne crois pas qu'elle existe, mais des solutions apportées au cas par cas, au jour le jour aussi, apportées par chacun des acteurs. Et cette coordination, oui, je pense qu'elle est très positive. Oui, comme à chaque fois, il est important de se mobiliser pour la défense de chacun. Maintenant, la question de la violence, est-ce qu'on éradiquera un jour la violence? Je ne crois pas. Je ne pense pas, peut-être aussi parce qu'elle fait partie de notre humanité. Peut-être qu'elle fait partie aussi de notre vivre ensemble. Ça peut sembler cruel ou ça peut sembler très dur de le dire comme ça, mais je pense que l'humanité est très complète et qu'elle comprend aussi la violence, puisque la violence est évidemment est à condamner, mais elle va aussi donner l'occasion, ce genre de réunion, donner l'occasion aussi de créer des actions, de rebondir. La violence, elle est là aussi pour nous pousser. On ne l'éradiquera pas, je ne crois pas. Par contre, comment on s'en sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment elle va nous aider à nous unir et à nous protéger les uns les autres? C'était important pour moi de participer au séminaire sur les violences faites aux femmes par la Ligue des droits de l'homme du territoire de la Guadeloupe, présidée par Maître Hubert Jabot. Important parce que le président de la République, il a dit, c'est une grande cause pour le quinquennat. Une grande cause, et en l'occurrence, il a tracé une feuille de route pour Madame le secrétaire d'État qui fera le tour des régions de France pour justement aller à la rencontre des acteurs de terrain. Et donc important pour celle que je suis d'être au plus près du réseau de femmes et d'hommes qui travaillent dans le cadre de l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes. Et je dois dire que depuis ce matin, une journée riche de réflexion, d'échanges, de travail, avec des pistes de réflexion quant aux actions concrètes. Des actions qui sont déjà sur le territoire, engagées par différentes associations telles que Force, telles que le CIDF, ou avec la déléguée régionale aux droits des femmes, avec la collectivité départementale. Mais ce que je dois dire, c'est que nous pouvons toujours parfaire les actions et nous améliorer. Et maintenant, nous partons à 8000 km d'ici, où il y a quelques jours de ça, c'est au Palais Brognard que s'est tenu le 25e congrès des professions libérales, un événement organisé par l'Union nationale des professions libérales qui fête cette année ses 540 ans. À cette occasion, de nombreux représentants des Outre-mer avaient fait le déplacement, dont Alex Montpierre, président de l'UNAPL Guadeloupe. Des images de Maurice Cessé. Il est évident que notre congrès est créé pour que chacun puisse donner son point de vue et surtout qu'est-ce qu'il peut attendre et apporter à l'UNAPL. Je participe depuis notre création à tous les congrès de l'UNAPL. Nous avons été créés en 1998 et nous continuons à fonctionner exactement sur les mêmes thèmes qui sont prévus chaque année par l'UNAPL.
Et comme vous savez, j'anime une émission sur Canal 10 qui s'appelle le Forum libéral, qui passe tous les samedis matins de 8h30 à 9h, où je reçois des professionnels libéraux. Alors notre ambition est de mieux faire connaître les professions libérales en général. Vous savez qu'il y a 3 sections, la section juridique, la section médicale et la section cadre de vie. Et dans le cadre de vie, on regroupe un petit peu tout, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, les agents d'assurance et tous les cabinets conseils. Alors, comment sont structurées aujourd'hui ces professions libérales en Guadeloupe? Et est-ce que vous avez un chiffre à nous donner concernant la Guadeloupe, du nombre de professions? Eh bien, nous sommes, selon, c'était M. Arconte qui nous avait recensé, nous sommes recensés à plus de 480 déclarés professions libérales. Mais il y a beaucoup de professionnels libéraux qui s'ignorent, qui ne se déclarent pas en tant que tels. Et c'est justement l'activité que je fais à Canal 10, c'est pour attirer justement ces inconnus libéraux pour qu'ils rejoignent notre organisation. Il est incontestable que la santé domine, parce que vous avez les médecins, vous avez les infirmiers, vous avez les cabinets de biologie médicale et tout cela. Donc c'est beaucoup de gens professionnels libéraux, mais qui ont une activité médicale. Comme je vous dis, nous avons 3 sections. Le droit, médical et technique et cadre de vie. Alors en deuxième partie, on peut considérer que les avocats sont les mieux représentés. Et enfin, les cadres de vie, où il y a les architectes et les ingénieurs, également les, comment on les appelle, les arpenteurs. Mais tous ces gens-là, ce sont des professionnels libéraux, mais qui n'ont pas de contact en permanence avec le bureau de l'UNAPL. Et c'est pourquoi nous sommes venus à Paris, pour mieux faire comprendre à nos professionnels libéraux de Guadeloupe que l'UNAPL, c'est une organisation patronale. Et ce n'est pas seulement une organisation patronale, c'est un syndicat regroupant les syndicats représentant les professionnels libéraux. Exactement, 13h14 dans le ZCL et je vous l'ai dit, nous allons rejoindre Béatrice Perriot. Béatrice est notre chroniqueuse de Terre de Haut qui voyage beaucoup ces temps-ci. Béatrice, bonjour. Bonjour Danick, bonjour tous les auditeurs du ZCL. Alors on peut dire qu'il y a un point commun maintenant entre la promotion des Saintes comme destination phare de la Guadeloupe, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Et donc, vous étiez à Antigua la semaine dernière, Béatrice? Oui, nous sommes partis effectivement avec la marina de Bas du Fort du Gosier à l'Antigua Yacht Show, qui est vraiment un gros show dans les Caraïbes. Nous sommes partis donc, nous avons vraiment fait un aller-retour pour être présents et marquer la présence de la Guadeloupe, encore plus avec ce qui s'est passé après Maria. Mais c'est une action quand même que nous avions déjà commencé depuis le mois de mai à travailler sur la commission nautisme yachting avec le comité du tourisme. Et c'est important pour nous effectivement de se dire qu'il faut qu'on soit plus présent, pas seulement sur les États-Unis et en Europe, mais également dans les Caraïbes, parce que nous, on le voit sur Terre de Haut, on a énormément de bateaux de plaisance et énormément de yachts qui arrivent depuis le sud, donc Barbados, et qui remontent Sainte-Lucie, Martinique. Et la destination Guadeloupe est encore un peu ignorée, et ils passent carrément, effectivement, de la Dominique pour aller sur Antigua et les îles Vierges britanniques. Alors, est-ce qu'on peut dire, Béatrice, que les Saintes sont désormais positionnées dans ce dispositif? Ah, complètement. C'est vrai que Terre de Haut, les Saintes, on est une destination à part entière. Je ne pourrais dire, mais c'est exagéré, mais en même temps, je ne suis pas très loin de la vérité, que les plaisanciers peuvent souvent passer directement aux Saintes et après remonter directement sur Antigua. C'est pas le but. Je pourrais effectivement faire cavalier seul, mais ça n'est pas mon fonctionnement. Donc nous essayons effectivement d'avoir une stratégie commune pour la Guadeloupe et les îles du Sud. C'est la raison pour laquelle on a vraiment travaillé avec le comité du tourisme et d'autres acteurs de la Guadeloupe pour être présent encore plus après Maria, puisque quand même certaines îles Vierges britanniques ont été touchées, et vraiment commencer tout doucement à faire connaître la Guadeloupe auprès des brokers, ce qu'ils appellent les brokers, c'est-à-dire les acheteurs de croisières
sur des yachts pour la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire, je pose la question comme ça quand même, Béatrice, que depuis que Saint-Martin a pris un petit peu de recul, que Terre de Haut est en train de prendre une place plus importante dans le tourisme de cette région-là? C'est vrai que certains, par exemple, on l'a constaté pour les bateaux de croisière. Nous avons récupéré effectivement, je ne peux pas dire quelques, on a récupéré quand même une bonne trentaine de bateaux. Une trentaine, oui. C'est pas rien sur la saison. Donc on est actuellement à 93 bateaux de croisière au lieu de 60. Oui. On est content, mais il ne suffit pas de les prendre. Il faut être à la hauteur après. Donc c'est ce que je dis aux professionnels ici sur l'île. On doit faire le nécessaire effectivement pour qu'il ne soit pas juste de passage du fait de la défection de Saint-Martin, mais qu'on puisse vraiment fidéliser cette clientèle. Mais là on est vraiment sur un autre produit, le produit vraiment du yachting, on est là vraiment sur des croisières de luxe, donc c'est vraiment faire connaître la destination et montrer qu'effectivement parce que la Martinique est très offensive sur ce marché et arrive à se faire connaître comme anti-française, et je ne sais pourquoi, enfin j'ai une petite idée, la Guadeloupe n'est pas encore présente sur le marché du yachting dans les îles de Vierge. Alors le deuxième sujet qu'on va aborder, Béatrice, c'est l'élection de ce qu'on appelle Miss Élégance Antilles. Oui. Alors il y a une Saintoise, je veux dire, Aude Bélénus, qui a été distinguée dans ce concours. Oui, tout à fait. Alors c'est l'élection Miss Élégance Antilles. Donc il y avait plusieurs candidats, des candidates de Guadeloupe, Marie Galante, enfin quand je dis Guadeloupe continentale, Marie Galante, et puis les Saintes, Aude Bélénus, et puis de la Martinique. Alors, certaines se sont perdues en chemin, Aude, la belle Aude et l'élégante Aude, et donc a vraiment fait preuve de beaucoup de motivation, ça n'était pas facile. Oui, on la voit. Oui, elle est superbe. Ouais, et donc la remise, on avait le suspense jusqu'à ce week-end, et donc la remise du titre se faisait donc samedi 9 décembre à Fort-de-France, et c'est elle qui a remporté effectivement le titre de Miss Élégance Antilles. Donc elle représente vraiment les Antilles françaises, et donc c'est elle qui ira défendre le titre à l'élection Miss Élégance France. Donc, en février 2018. Alors, je me rappelle que Terre de Haut avait déjà une Miss Guadeloupe. Maintenant, vous avez une Miss Élégance Antilles. Oh oui, alors Aude n'en est pas son premier coup de décès, puisqu'elle s'était déjà présentée à l'élection de Miss Guadeloupe en 2011, et elle avait été élue deuxième dauphine. Donc on dira qu'elle n'est pas là par hasard. J'ai comme l'impression. Alors, troisième et dernier sujet. Bien sûr, je sais que vous prenez un plaisir particulier pour les chanter Noël et le marché de Noël à Terre de Haut. Oui, tout à fait. Donc l'Office du tourisme organise avec les socioprofessionnels et d'autres artisans un marché de Noël du 22 au 23, donc sur 2 jours, qui se tiendra sur le débarcadère. Donc vous aurez plein d'idées de cadeaux. Donc vraiment venez nous voir. Et ce marché de Noël va se clôturer par un chanté Noël avec le groupe Idéor de Capesterre-Belle-Eau de 18h30 à 20h30. Alors pour ceux qui ne veulent pas rester dormir, bien malheureusement pour eux, c'est dommage parce que Terre de Haut le soir est magnifique, pourront rentrer avec un bateau puisque nous faisons une rotation effectivement spéciale. Et ce bateau, Béatrice, s'appelle comment? C'est la navette Béatrix. Ça s'appelle Béatrix, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Merci Béa, en toute façon en direct de Terre de Haut, et puis ne manquez pas dès qu'il y a du nous neuf. avons aussi un Noël en partage ce week-end organisé par la chorale de l'Assomption. C'est une initiative spontanée, un peu organisée au square, le Noël en partage. Donc on est là, on joue de la musique et puis on profite ensemble de la soirée. Et puis avec toujours les tourments d'amour, bien sûr. Bien sûr, of course. Et on vous attend. Merci Béatrice. À bientôt. À bientôt en direct de Terre de Haut. Il est 13h21. On continue avec Keïssa. Oui, puisque je vous le disais, samedi 9 décembre était la date de la grande journée de la sécurité routière à Bemao. Tous concernés, tous responsables, mobilisons-nous pour réduire le nombre d'accidents sur la route. Tel était le mot d'ordre à ce jour. Ils ont donc pris le départ du cortège en hommage aux victimes de la route à Gourde-Liane après inscription au service de développement local. Sur place, nous pouvons retrouver des ateliers, stands d'information, d'intervenants et de témoignages. Une belle initiative organisée par la mairie de Bouillon. Les images de Vianney Valverde.
Écoutez, ici on est sur le parking du Vélodrome Amélie de Thau. On attend le départ d'une caravane en direction de Bouillante dans le cadre d'une grande journée de sensibilisation et de prévention sur les actions de sécurité routière en direction de Bouillante. Il s'agit simplement de sensibiliser la population sur les actions, sur les mesures, leur rappeler que la route c'est quelque chose qui doit se partager, on n'est pas seul, et donc d'avoir un comportement qui doit tenir compte du fait que la route elle est partagée. Rappeler aux gens que celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, celui qui conduit c'est celui qui ne fume pas des produits illicites. Toutes ces actions-là, et donc aujourd'hui à Bouillante, donc il y a une grande journée de sensibilisation avec des ateliers pour montrer un peu à la population, aux usagers de la route, les dangers de la route, les actions, les actes de prévention, les bonnes attitudes pour que on puisse contribuer à faire chuter sensiblement le nombre d'accidents sur nos routes et surtout le nombre de victimes fatales. Alors aujourd'hui est organisée une journée axée sur la prévention routière à l'initiative de la commune de Bouillante. Nous sommes partenaires de cette journée-là évidemment. Dans un premier temps, nous allons escorter un certain nombre de participants, différentes associations qui sont présentes. Et dans un second temps, nous serons au village à Bouillante pour monter un stand. Il n'y a pas que le répressif qui peut conduire à des changements de comportement. Et c'est vrai que l'action prévention, en espérant qu'il y ait beaucoup de participants pour faire relayer cette information-là. Là, notre outil essentiel, c'est justement notre expérience sur la route, le vécu que l'on a, chaque motocycliste, le comportement que l'on voit au quotidien de certains. Et après, voilà, on n'a pas de matériel spécifique, on est vraiment, on a axé vraiment sur l'échange direct avec la population. Nous sommes présents également aujourd'hui pour montrer en fait que la sécurité routière c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire en fait, c'est pas simplement faire des sorties pour faire des sorties entre nous. Là c'est quelque chose quand même de sérieux. C'est quelque chose justement, on constate qu'il y a les gendarmes. Donc on veut montrer également que lorsqu'il y a des lieux, on va dire, sorties, plages, tout ça, nous sommes présents. Mais lorsque c'est pour du sérieux, genre sécurité routière, quelque chose pour un but précis, nous sommes présents également. Et dimanche, il y eut l'inauguration de la résidence Hubert Jazor, située à Pointe-à-Pitre, à la rue Achille-René Boisneuf. À cette occasion, la cour était réunie dans le cadre de cette action qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine. Écoutons Jacques Bangou au micro de Vanne Valverde. Une cour d'une résidence moderne, mais ce qu'on peut appeler la cour au sens patrimonial du terme. C'est la cour qui réunit un certain nombre d'habitants autour d'un espace de vie commune. Et la cour qui se trouve au sein d'une résidence qui porte le nom de Hubert Jazor. Et donc cela se passe dans le cadre de la rénovation urbaine. Ça ne se passe pas à un endroit anodin, mais ça se passe en plein centre-ville, à la rue Achille-René Boisneuf, ce qui montre bien que la rénovation urbaine elle s'élargit sur tous les espaces de la ville, y compris ce centre-ville. Et puis, ce n'est pas anodin parce qu'elle porte le nom de quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a été très sur le centre-ville, à la fois sur le plan de l'émulation et de la vie de la ville, mais parce qu'il a été, par son travail militant, un instigateur et quelqu'un qui a aidé les premiers écrivains, en tout cas les écrivains guadeloupéens, à s'exprimer, à pouvoir être reconnus, à pouvoir être publiés. Il n'a pas été que cela, un petit de multiples talents. Il nous appartenait aujourd'hui de rappeler que ces personnages-là font partie de notre histoire. Cette inauguration représente beaucoup pour nous, mais pas seulement pour nous, sa famille, mais pour beaucoup de Guadeloupéens, parce qu'on s'est aperçu au moment où nous avons fait les invitations, puisque la mairie nous a autorisé à inviter des personnes de notre entourage, de ses amis, et tout le monde nous a dit enfin, ça veut dire que
beaucoup de personnes s'étonnaient que, à part ce qui a déjà été fait à Mimao, à l'époque où c'était Harry Chalus qui était le maire, qu'il n'y ait pas eu davantage de reconnaissance de la Guadeloupe pour Hubert Jazor. Je trouve que c'est logique et je trouve que c'est juste, surtout c'est vraiment quelqu'un qui l'a mérité, c'est quelqu'un qui s'est impliqué, et comme je dis souvent, qui se mêlait de tout, y compris de ce qui a priori ne le regardait pas vraiment. Il se mêlait de la vie de couple. Si des gens venaient le voir pour lui dire ma femme va me quitter, eh ben, il s'arrangeait pour réconcilier les couples, il réconciliait les patrons et les employés. Et voilà, il est 13h27, vous êtes en direct du ZCL, mais vous nous écoutez aussi en direct de Radio Haute Tension et de C10FM 103. Tout à l'heure, nous le rappelons, nous devrions recevoir notre chroniqueuse Amazon Caraïbes, Francette Rosamond, et nous terminerons le journal d'aujourd'hui en beauté avec l'artiste Lissinaïs Chant. On revient tout de suite après la pub. C'est quand on a fait le nettoyage du canal. Ensuite, on a fait des plantations d'arbres avec le collège et les enfants des primaires, en partenariat avec les organismes d'État, l'ONF. Donc derrière moi, vous allez voir des plantes là, ce sont les enfants qui ont planté ces arbres-là. Nous avons créé un local parce que nous n'avons pas les marais pêcheurs n'ont pas de local. On a créé un local qui se trouve à côté de moi. Et depuis 2014, nous avons la gestion de la machine à paillettes qui est juste derrière moi. Là. À Petit Canal, on avait beaucoup de marais pêcheurs. Mais petit à petit, ces gens-là sont partis à la retraite et actuellement, il ne reste que 4 marins pêcheurs. Alors c'est pour cette raison, vous m'avez posé la question concernant ces manifestations. Mais ces manifestations vont nous permettre de mettre en place un projet parce que nous voulons, dans le Nord-Grand-Est, créer un dynamisme au niveau de la pêche et former au moins une dizaine de personnes, de jeunes, d'ici 2 ans. Alors c'est notre objectif pour l'instant. Mais voilà, on vous l'a annoncé tout à l'heure, elle est là en direct avec nous, Lissinaïs Chant, bonjour. Bonjour. On la connaissait sur les vidéos, on la connaissait en écoutant quelquefois ses chansons Les Voyants. Et bien ça y est, cette fois-ci, elle a sorti un single, Je suis condamné, et un album qui est sorti récemment, le 4 novembre, elle vient de nous le dire, ça s'appelle Lissinaïs Chant. Et elle est en tournée, elle sera vendredi à la Riviera du Gosier et en Martinique. Mais avant, tout de suite, on ne va pas parler longtemps parce qu'elle est là, elle a son live, elle a sa guitare, on l'écoute. Alors pourquoi pas un titre de Patrick Saint-Éloi, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont connu. Ah ben carrément, oui, bien sûr. Grâce à mon interprétation. Remixé, bien sûr, remixé. C'est ça, bien sûr, R&B, comme d'habitude. Nous t'es sortis ensemble sans savoir, là nous t'es calés. Des bateaux sans mètres, nous t'es partis à la dérive. T'es check une fois, j'ai toujours qu'à besoin de compagnie. Et moi, pas t'es savés, cassé ou qu'à moi t'es aimé. Parce que, à ton rêve en moi, c'est vous, moi t'es cavoué. Et moi, pas t'es pétouché. À ton rêve en moi. C'est fou, moi t'es cavoué et moi pas t'es pédir ça. Qui fait c'est assis plage alors que moi échoué. T'es check qui j'ai blessé, toujours qu'à besoin d'oublier. Au petit moment avec, pour moi c'est ça qui est important. T'es qui veut pas plus, mais tiens, moi j'ai déchiré. Parce que, à ton rêve en moi, c'est fou, moi t'es cavoué. Et moi
moi pas te toucher. Non, 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 attends, rêve en moi. C'est vous, moi, t'es qu'à voir, mais moi pas te pédir ça. Moi, envie de conjuguer l'amour à l'infini. Pour rêve en moi, pévi, ni réalité. Bon, si moi, t'es qu'à vivre, en rêve en moi, pas compter si moi, poupée ça quitter ou parti. Rêve en moi, qu'amenez-moi, toujours côté, tout doux. Rêve en moi, qu'amenez-moi, toujours côté, tout doux. C'est ce morceau qui vous a réellement lancé sur, Merci. sur Merci YouTube, ce morceau de Patrick Saint-Oula. Alors, dites-moi un peu, comment on peut définir votre style musical? C'est plus zouk, R&B ou c'est un mélange? Alors, ça mélange de tout. J'ai pas souvent qu'on me pose cette question-là, j'ai du mal à choisir une case puisque je pense que je suis aussi connue pour ça, j'aime pas qu'on mette dans des cases. Du coup, j'ai un style musical métissé. On va dire que c'est pour ça que je dis souvent que je fais de la pop. Donc de la pop caribéenne ou de la pop tout court, puisque la pop ça vient du mot populaire et ça en gros c'est une musique populaire quoi, c'est un mélange de styles. Vous avez une carrière déjà assez riche. Vous avez joué en première partie de Easy Kenenga il y a quelques années. Alors je ne sais pas si je peux déjà parler de carrière. Mais oui, on va dire que je me suis fait connaître. Mais bon, je dis surtout ça parce que j'ai beaucoup plus d'ambition. Après on verra ce qui est possible de faire, mais en tout cas je ferai le maximum pendant que je suis là. Donc oui, j'ai fait la première partie de Easy Kenenga à l'Olympia en 2014. Il y a eu Admiralty aussi en 2015 au Palais des Sports du Gosier et au Zénith en France aussi, en métropole. Et il y a eu Fuck les Rides là un peu plus tôt en 2012. J'ai eu Missy Sadik ici aussi en 2014. Aussi. En 2015, Black M au stade de Bemao. En effet, j'oublie, il y en a tellement. Vous savez que vous avez beaucoup de fans ici. On vous l'a dit. J'espère. J'espère, mais en tout cas, je suis souvent bien accueillie. Donc ça fait plaisir parce que je suis chez moi et ça fait toujours plaisir d'être bien accueillie chez soi. Oui. Alors, vous allez passer en Guadeloupe et puis en Martinique aussi. C'est ça, donc vendredi en Guadeloupe. C'est un Ginto. Oui, on va dire ça, oui, puisqu'il y a l'album qui est sorti le 4 novembre. Oui. Donc là, c'est la première fois que je le présente en Guadeloupe, aux Antilles. Oui. Donc ça se passe vendredi en Guadeloupe au Royal Riviera. Oui. Ça commence à 21h, il me semble. Oui, je sais pas si je me trompe. dans ces eaux-là. Voilà, donc il y aura l'album sur place aussi pour ceux qui n'ont pas trouvé à la FNAC parce qu'il me semble qu'il était en rupture de stock dernièrement. Déjà en rupture de stock? Je crois, où il n'y en avait plus en tout cas. Peut-être qu'il y en avait en réserve, mais en tout cas, il n'y en avait plus dans le rayon. Oui. Donc il y aura l'album, il y aura des t-shirts, des tote bags, il y aura... Et comment ça se passe en France pour vous, les Sinaïs? Ben, ça se passe bien, surtout que j'ai une nouvelle équipe maintenant. J'ai mon manager Bruno Messi, mon attaché de presse. Bruno Messi qui est connu d'ailleurs. Hein. Voilà, mon attaché de presse Karine Lagrenade, j'ai un producteur aussi, donc j'ai une équipe derrière moi solide, donc je peux me concentrer sur ce qui est la composition, l'écriture. Question peut-être. C'est en quelque sorte un retour aux racines, aux sources, que vous êtes d'origine guadeloupéenne, mais aussi martiniquaise, c'est bien ça? C'est ça. Les deux. De mère guadeloupéenne et père martiniquais. D'accord, alors moi ce que j'aimerais savoir, puisque vous avez fait le buzz suite à un clip sorti en 2014, il me semble. Oui, enfin il y a eu Aimé en 2014. 2014 et ensuite le buzz est venu après le titre, si vous pouvez rappeler le nom. Moi Méo. Un titre qui reflète un peu l'homosexualité. Comment il a été accepté aux yeux du public? Alors, il reflète surtout l'amour, plus que l'homosexualité. Moi, j'ai fait ce clip tout simplement pour être moi-même, en fait. J'ai estimé que j'avais mon public qui commençait à s'agrandir. J'ai aucun intérêt à mentir, en fait. Donc, j'ai juste été moi-même dans ce clip-là, c'est tout. Et ça exprime une histoire d'amour. Et c'est pour ça que ça a été très bien accueilli. Oui. Aux Antilles comme en France, partout, j'ai eu aucun problème. C'est même les télés qui me l'ont réclamé pour le passer. Puisqu'on a senti que c'était un titre qui sortait des entrailles. Il y a eu des polémiques comme partout. Il y a eu des polémiques comme tout. Quand c'était Aimé en 2014, qui a bien fonctionné aussi, c'était mon look.
Donc il y aura toujours une polémique quoi qu'on fasse. Donc, mais il y a eu plus de retours positifs. Ah oui. Franchement jusqu'à maintenant. Hein, et il me semble que Moi Aimé a beaucoup tourné ici d'ailleurs. C'est vrai. Donc Aimé aussi, mais Moi Aimé a bien suivi derrière. Donc, Alors sur l'album qui vient, quel va être le clip? Alors le prochain titre c'est Parfait Tourment. Parfait Tourment. Voilà, donc le premier extrait de l'album c'était Je suis condamné qui est sorti dernièrement. Et Parfait Tourment c'est encore une histoire d'amour donc qui tourne autour d'un amour interdit. On va dire que c'est né d'une tromperie. Vous aimez les choses compliquées? C'est né d'une tromperie. Comme chez nous on aime les choses compliquées. Mais c'est trouver les mots pour rendre une histoire belle, quels que soient les défauts qu'il puisse y avoir autour, quelles que soient les complications qu'il puisse y avoir autour. Mon but c'est d'embellir une histoire. Peu importe la fin, sa fin, c'est une histoire d'amour, ça reste une belle histoire. Bon, on va pas vous laisser partir sur un petit extrait de ce nouvel album, un petit a cappella, et puis il est 13h53, on a encore 54, on a encore 4 minutes. Je vais prendre Je suis condamné, bien sûr. Qui est sorti dernièrement. La vie n'était pas irréversible, maintes et maintes fois tu aurais été sa cible. Et bien évidemment d'un baiser sur tes lèvres, elle te rendrait la vie que tu lui vends du rêve. D'où lui vient donc cette capacité à tout te pardonner sans compter? Elle s'use à t'aimer de tout son cœur, sans qu'une seule fois ça ne t'effleure. Rien de tout ce que tu as pu inventer ne suffit à te faire perdre en crédibilité. Elle est bien trop aveugle et fragile pour voir à quel point tu l'abîmes. Son beau corps t'appartient jusqu'alors. Elle pense que tu la désires encore et redoute ce jour où tu trouveras l'amour, celui qui s'empare d'un cœur pour toujours. Oh, je suis condamnée. Oh, je suis condamnée. 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 Tu la gardes sous le bras, tu l'endors. Tu l'as condamnée à vie, à mort. Pour adoucir l'amertume de sa souffrance, elle s'enrobe de miel, nourrit sa dépendance. Car elle fuit le risque que tu perdes quoi la butiner. Si elle avait pu être maîtresse de vos destinées, elle ferait de toi un homme, un vrai, un père. Elle bâtirait pour toi un paradis sur terre. Elle serait à moitié ton second souffle. Elle te tendrait l'échelle au fond du gouffre. Elle serait ton âme sur ta confidente et bien plus présente que les précédentes. Dans cette histoire, tu seras le seul perdant. Et même si ce n'est pas dès à présent, un jour la roue de secours sera grevée, lasse, fatiguée d'avoir tant donné. Lucie Naïs Jean en direct donc dans le ZCL qu'on retrouvera en concert donc ce vendredi à Riviera et puis samedi et samedi en Martinique au Cosmopolite, à Rivière-Salée. Bien écoutez, on vous remercie, bonne chance en tout cas. Merci à vous. Et puis l'album s'il est en rupture, on pourra le retrouver vendredi. C'est ça, et dans tous les cas on va remettre le stock au cas où. Oui, effectivement, il faudra remettre le stock. Il sera dispo à la FNAC, à la librairie antillaise, comme d'habitude. Partout. Voilà. Un petit rappel des titres rapidement avec Keïssa et puis on va se quitter à 14h pile aujourd'hui. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec un événement qui revient chaque année, à savoir l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette année, pour le 69e anniversaire de la DUDH, la Ligue des droits de l'homme Guadeloupe a choisi d'organiser l'événement à la Casa. Et on a poursuivi avec la grande journée de sécurité routière qui était samedi à Bémao. Tous concernés, tous responsables. Mobilisons-nous pour réduire le nombre d'accidents sur la route. Tel était le mot d'ordre à ce jour. Et nous avons fini le journal d'aujourd'hui copieusement avec le déjeuner traditionnel des marins-pêcheurs. Dimanche, et comme chaque année, l'association des marins-pêcheurs et plaisanciers de Petit Canal ont organisé leur traditionnel déjeuner autour du Lambi. Et puis on a terminé réellement le journal en musique avec Lucie Naïs Jean. Je lui dis qu'on retrouvera. Et puis on retrouvera demain Jean-Luc Divial avec le Roussikam, tome 3.
l'origine égyptienne de la langue dite créole. Ce sera avec plaisir, on parlera des chants de Noël. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, il est 13h57, vous nous avez écouté en direct de Canal 10, du ZCL plus précisément, mais aussi de C10 FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve demain.